Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. C'est encore une occasion que le Seigneur nous donne. C'est encore un temps qu'il nous apporte encore pour que nous puissions ensemble partager de sa part. Là, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons lire le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia! Quelle parole puissante, quelle parole merveilleuse, quelle promesse bénie de la part de Dieu. Ici, l'apôtre Paul, en écrivant cette épître aux Romains, il leur adresse les grandes vérités concernant la vie chrétienne, les grandes vérités en rapport avec le salut, puisque le terme de Romains est la bonne nouvelle, ou l'évangile de Christ qui est la bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Puisque lorsque vous allez lire dans Romains chapitre 3 verset 23, il dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a plus l'image de Dieu, puisque l'image de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Nous l'avons perdu à cause du péché qui a commencé par nos parents, Adam et Ève. Dans les jardins, ils n'ont pas été fidèles aux préceptes, aux instructions qui avaient été données par le Seigneur. Et ils ont été séduits, puisque le diable a vu l'image de Dieu. Le diable a vu les privilèges qu'il jouissait. Souvenez-vous, quand il crée, avant de créer l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Oh, l'image de Dieu, c'est la perfection. L'image de Dieu, c'est la gloire. L'image de Dieu, c'est la domination, c'est l'autorité. Oh, alléluia. L'image de Dieu, c'est l'éternité. Et c'est ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Puisque le diable a séduit toute l'humanité. Personne ne peut s'élever ou se libérer de cet état-là. C'est un chaos qui règne dans toute la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu à cause de son amour. Dieu déploie encore son amour par son Fils dans nos vies, afin que ce qui a été perdu dans le jardin, que nous puissions les retrouver. Quand vous lisez Hébreux chapitre 1, la Bible nous dit, après avoir parlé à plusieurs reprises à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces temps, il nous parle par son Fils, qui est le reflet de la gloire de Dieu, qui est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Donc l'image de Dieu réelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il est dans nos vies, c'est les privilèges que nous avons perdus dans le jardin d'Éden sont encore accessibles. Alléluia. Les gens ne peuvent pas le voir avec les yeux physiques, puisque ce sont des choses spirituelles. Mais lorsqu'il entre dans nous, c'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Alléluia. Lorsqu'il entre dans nos vies, lorsqu'il connecte son image dans notre âme, dans notre esprit, nous sommes connectés au ciel. Nous sommes connectés au Dieu invisible. Nous ressemblons, alléluia, à l'image de son Fils. Cette image de la domination, du pouvoir, cette image d'une vie parfaite. Nous ne pouvons pas la vivre de nous-mêmes, mais c'est son Fils quand il entre en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il a crucifié la chair et ses passions. Il dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Lorsqu'on se donne à Christ, lorsqu'on confie notre Dieu en Christ, il y a une imitation qui se fait sur le plan spirituel. Il y a une imitation qui se fait dans notre âme, dans notre esprit. La chair, elle est crucifiée. La chair est crucifiée. Alléluia. Le péché qui avait pris racine et crucifié par l'œuvre salvatrice. C'est ainsi que l'apôtre Paul annonce encore cette bonne nouvelle aux Romains. Tous sont péchés, mais ils sont gratuitement justifiés par les moyens de la rédemption. Alléluia. Par les moyens de la rédemption. Lorsque Christ connecte sa vie à nous, les moyens de la rédemption, il a le pouvoir et l'autorité par la puissance de son sang pour nous racheter de la mort éternelle. Pour nous racheter de cette vie qui était condamnée pour l'éternité. Il nous rachète à cause du sang qu'il a déployé pour que nous soyons encore revêtus de l'incorruptibilité, revêtus de la gloire de Dieu. Alléluia.
pour que nous soyons encore semblables à cette image que Dieu avait placée dès le premier, de la création. Il a prédestiné à cause de son amour, puisque l'homme est faible, l'homme ne peut pas, l'homme a désobéi, mais Dieu, puisqu'il est amour, il prouve son amour en envoyant son Fils afin que nous puissions retrouver ce qui a été perdu. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Donc, quand il vient à nous, il communique l'image de Dieu. Et sur la terre, nous avons des images. Il y a l'image du monde qui est représentée par le diable lui-même. Pour tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. Pour tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi on dit que celui qui n'accepte pas le Fils, il est condamné. Mais celui qui a le Fils, il y a la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie que nos ancêtres ont, que nos parents ont perdue dans le jardin. Nous la retrouvons en Christ. Alléluia. Dans la parole. On ne la retrouve pas n'importe où. On ne la retrouve pas dans des congrégations, dans des assemblées, dans des réunions dans l'église. Non, on la retrouve dans la parole. Alléluia. Puisque nombreux sont ceux qui sont là, rassemblés. Ce n'est pas mauvais. Ils ne vont appartenir à une église locale. Mais du fait d'appartenir à une église locale, ne communique pas l'image du Fils en nous. L'image du Fils vient à nous par une acceptation, pas lorsque nous acceptons le Seigneur d'une manière personnelle. Nous soumettons nos vies à lui. Lui prend possession de nos cœurs, de nos vies, et nous vivons nos vies en conformité de sa parole. Et par la puissance et le miracle du Saint-Esprit, il vient pour nous aider dans cette marche-là. Et là, nous sommes les candidats au royaume. Et là, nous sommes les candidats à retrouver encore l'image et la place de la domination, de la gloire que nous avons perdue depuis l'éternité. Alléluia. Quelle bonne promesse. L'image, c'est ça l'image de la vie. C'est pas ce que le monde nous présente. Puisque le monde nous présente aussi. C'est l'image, voilà, pour être un homme parfait, pour être un homme béni, pour être un homme honoré. Voici, il faut avoir ceci, cela. Alléluia. Au bien-aimé, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Mais tant que notre vie n'est pas connectée à l'image du Fils, nous ne serons pas honorés lorsqu'il viendra établir son royaume. Il viendra établir son royaume. Il viendra et prendre ce qui porte son image à lui. Alléluia. Ce qui porte sa vie en lui. Si cette vie n'est pas là, il va prendre. C'est difficile d'être honoré. C'est difficile d'être avec lui, puisqu'il ne va pas rester avec les rebelles. Il ne va pas rester avec ceux qui se sont rebellés à sa parole, ceux qui se sont conformés, qui continuent encore à prendre plaisir au monde, à prendre plaisir aux convoitises de ce monde. Non. Ils ne vont pas de ceux qui se sont séparés et que les avaient dû sortir de ceux qui sont sortis de l'image du monde, de l'image de la corruption, de l'image du diable. Alléluia. Ces corps peuvent partir puisque la durée de vie est limitée à cause de la désobéissance. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre, nous allons supporter l'image du céleste. Alléluia. L'image du céleste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vient en nous, quand il habite en nous, c'est cette image-là que nous allons porter et qui va nous aider à être enlevé. Tu ne peux pas être enlevé avec ce corps ici. Tu ne peux pas être enlevé avec ce corps physique. Il y a le spirituel qui prend naissance lorsque nous connectons nos vies avec le Fils de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Il est le reflet de la puissance de Dieu. Alléluia. Il est la représentation. Puisque l'image, c'est la représentation de quelqu'un ou de quelque chose. Et lorsque nous recevons en lui, comme il est la représentation de Dieu, comme il est l'image de Dieu, nous recevons l'image de Dieu en nous. Et nous sommes candidats au royaume éternel, à la vie éternelle. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'enfance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Quelle parole merveilleuse. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore accepté, bien aimé, le temps est encore là. Avant que tout soit trop tard, il y a encore le temps. Et lorsqu'on accepte cette parole, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une imitation spirituelle qui s'est faite. Il y a une identité spirituelle qui est communiquée à nous. L'image de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il viendra, nous allons célébrer
et nous allons régner ensemble avec lui. Si vous n'avez pas encore accepté cet appel, vous est lancé. Dieu veut mettre son image en lui. Dieu veut faire de vous sa représentante, son représentant. Puisque tout va passer. Mais l'image de Christ en nous, c'est ce qui va nous aider à demeurer éternellement avec son Fils pour toujours. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.